Cette usine derrière moi n'est pas de la porte de laquelle des usines. Ce n'est pas une usine où l'on passe et que l'on oublie. Elle qui est issue d'une lutte de forgerons et la mémoire de ces nombreux combats menés par ces femmes et hommes qui au fil des générations n'ont toujours eu qu'une seule idée en tête, préserver l'outil de travail et l'emploi. Certains diront que la fonderie n'a plus d'avenir. D'autres diront qu'elle ferme cette usine et que l'on n'entende plus parler d'eux. Ces gens-là ne savent pas, ne connaissent pas l'origine de notre histoire, de nos luttes, de nos angoisses, de nos nuits blanches. C'est surtout cette fierté et cet honneur d'être fondeur qui chaque matin nous anime lorsqu'il s'agit de se battre. Nous sommes fiers d'appartenir à la CGT, de transmettre nos valeurs, de porter haut la couleur rouge. J'ai 56 ans et ça fait 32 ans d'entreprise actuellement. Je travaille à la manutention. Après, depuis 32 ans, j'ai bien navigué. Ça fait 12 ans que je suis à la manute. J'ai 45 ans. Je suis rentré à l'âge de 18 ans. Donc ça fait 27 ans cette année. Et je suis troisième génération ici. Je travaille à la maintenance des outillages de finition. Je commençais ici en 2011. Je fais un peu comme tout le monde, tapis de tri, sur les presses. Passé cariste, grenailleur. Puis là maintenant, en maintenance des outillages de finition. Moi je suis troisième génération ici. Donc déjà ça commence comme ça. Cette usine elle a été mise en place en 1966 après la fermeture des forges de Bon en fait. La lutte des forgerons de nos grands-pères en fait, qui ont fait que malgré la fermeture des forges où il restait encore 1500 employés, le gouvernement a forcé Renault à monter une fonderie ici. Donc voilà, moi j'ai mon grand-père qui a commencé ici, mes oncles après et puis moi maintenant. Donc c'est pour ça que c'est très important. Cette entreprise-là, moi si je prends avec ma famille, ça a nourri plus de 25 personnes de membres de ma famille pendant 30 ans. Donc c'est pas rien, mes tantes, mes cousines, mes cousins, mes oncles. On peut pas dire bon laisse tomber, on prend un chèque, ça ferme. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Ici c'est pas comme ça. Ici ceux qui travaillent, on le dit souvent, on dit c'est à nous ça, mais c'est vraiment à nous. Mon père était fondeur. Il est parti en juillet 2009 en plan amiante. Mon grand-père travaillait en finition en bas. À l'époque les métiers c'était un peu plus compliqué que maintenant. Et, mon père qui a fait 30 ans, mon grand-père 20 ans et moi 27 ans de boîte, ça commence à compter un peu. Ils ont été encartés aussi. J'ai mon père qui a travaillé ici, il y avait mon cousin, mon neveu. Et c'est des générations comme ça qui étaient très soudées qu'en fin de compte, toutes les luttes a amené à chaque fois des victoires. Bon, j'ai mon père qui a travaillé ici pendant, je sais plus exactement, 25 ans à peu près. Il est décédé par rapport à l'amiante. Moi, ça fait quelques années maintenant. J'ai mon fils qui est embauché ça fait 1 an et demi. Mais lui, il est syndiqué aussi. Il est à fond là-dedans aussi. Lui, ça l'intéresse. Dès qu'il y a des mouvements, il est tout en haut. Pas besoin pas besoin de l'emmerder derrière, il vient tout de suite. Donc, il y a des jeunes qui rentrent chez nous, là, prennent leur carte, mais ils sont là. Hein. Et ils seront obligés de suivre les anciens. Comme moi j'ai fait, je suis obligé de suivre les anciens. C'est ça comme ça que tu as mûri, que j'ai mûri, que tu as pris des forces et que tu t'es bataillé, tu as pris du galon aussi dans l'entreprise. Hein. C'est un tout. C'est un tout. Bon, les jeunes, de toute façon, ici, ça marche toujours comme ça. Si tu ne suis pas le mouvement, c'est compliqué pour toi, quoi. Déjà, avant qu'ils soient embauchés, on va le voir, quoi. On lui propose la carte. Ils voient aussi ce qui se passe. Hein. Ils savent que s'ils ont un souci, c'est plus facile aussi d'être encarté que de pas l'être, quoi. Ah, ça crée des liens, la fonderie. Oui, chez nous, la fonderie, c'est pas facile. L'ambiance, face au management, c'est pas facile. Donc, tout ce qui nous est arrivé, ça a créé des liens aussi. Hein. Les conflits, c'est des mois ensemble, des mois sur le parking à vélo, comme on dit vulgairement. Mais on a été 2 mois là, dehors, jour et nuit. Ça crée des liens depuis des années. Hein. Bon, ouais, nous, on se voit, la preuve, on est là encore entre nous. Pendant les 5 mois, là, on a été là quasiment tous les jours entre nous. C'est une famille. Là. Surtout au niveau syndicat, c'est une famille. Là. C'est ce qu'on dit à chaque fois, mais les gens ont du mal à comprendre ça. Non, parce qu'on ne fait pas ça partout, mais c'est assez compliqué à expliquer à l'extérieur que c'est une famille. C'est plus qu'une famille, tu vois. Tu as dû voir un peu comment ça fonctionne. Genre hier soir, bon, on a fait un repas, c'est tout, des gens de la boîte. On est vachement soudés sans. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est un lieu, c'est emblématique. Là. C'est l'ex-BFN, comme ça s'appelait. C'est emblématique dans la région. C'est une chose que moi j'ai toujours connu. Mon père a travaillé là. Moi j'étais tout petit, mon père travaillait déjà là. J'ai toujours connu la fonderie. Donc si, c'est un lieu, c'est emblématique. Même au niveau de la lutte, c'est un lieu. C'est unique, je pense. SBFM, c'était connu, c'est comme actuellement encore. Hein, partout où on y va,
C'est vrai, c'est une boîte quand même qui est assez connue, qu'on parle partout en fin de compte. C'est ça qui est impressionnant quand même. Sur le territoire, la Formule Bretagne avec SBFM est connue et reconnue. Hein. Il y a la plus belle de ses époques. Il y avait 1500 salariés ici, quoi. Le peu qu'on ait qui reste, on va dire les 250 qui restent, quoi. Bon, on est toujours aussi combatifs. Ça nous a été inculqué, puis on a toujours entendu parler de ça dans la famille. Donc voilà, on venait déjà sur les piquets de grève en culotte courte. Donc on se connaît tous depuis qu'on est gamin. Donc pour nous, c'est naturel en fait. Tu dis, bon voilà, on a fait du boulot, on a du bon boulot, on a gagné encore, comme d'habitude. Tiens. Comme je dis, il n'y a rien en face. Ça a été dur, mais on l'a fait. Voilà, on l'a fait. Ah ouais, bon, je suis fier de ce qu'on fait. On arrive à garder notre travail. Non, je suis fier de ce qui est fait. Ouais. Et tant qu'il y aura ça, je pense que l'usine vivra. Bon, j'ai fait mon boulot, il me reste 2 ans à faire. Voilà, j'ai toujours dit, bon, il faut que je parte avec mon balochon. Mais il y a de la fumée qui fume, tu vois. Après, je dirais, bon, j'ai fait mon travail comme beaucoup de personnes avant, toi.